Agboville, région de l'Agnébi-Tiassa. Une délégation de la Banque mondiale, accompagnée du ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, sillonne au pas de course les établissements sanitaires de la ville. Cette mission de la Banque mondiale s'offre le temps d'évaluer le programme de santé, de nutrition et de développement de la petite enfance. La Côte d'Ivoire bénéficie du soutien financier de l'institution dans ce sens, spécifiquement au niveau de la santé maternelle, néonatale et infantile, la couverture maladie universelle et l'amélioration de la qualité des soins. Ce financement, estimé à environ 500 milliards de francs CFA, est destiné à la mise en œuvre du programme de santé sur la période 2023-2033. Pour cette première phase, plus de 120 milliards de francs CFA sont consacrés à l'accroissement des services et à la rénovation des infrastructures sanitaires. Pierre Demba salue ce partenariat fort fructueux. Cette mission de l'institution de Bretton Woods entend in fine formuler des recommandations concrètes en vue de renforcer l'offre et la qualité des soins en Côte d'Ivoire. Remise de matériel biomédical aux autorités sanitaires de la région de Gbeke. Du matériel avec des lits et autres produits de première nécessité viennent renforcer le plateau technique des centres de santé de la région. Cette acquisition de matériel médical est le fruit des efforts conjoints du Conseil régional de Gbeke et l'association Agir pour le développement rural en Côte d'Ivoire, ADSCI, en vue d'améliorer la qualité de prise en charge médicale des populations. On a des partenaires par derrière. Là, ils seront très heureux de savoir que le don a été fait et par la suite, on peut continuer. Notre objectif, c'est de soutenir, d'aider. La directrice régionale de la santé de Gbeke exprime sa gratitude au président du conseil régional pour ces dons. Quand vous regardez tous ces dons derrière, c'est un conteneur de 40 pieds. Ça va permettre une meilleure prise en charge de la population au niveau de ces centres. Et merci au président du conseil régional et à son équipe. Le ministre Jacques Assaouré-Kounan rassure quant à son engagement à œuvrer à l'amélioration des conditions de vie et à la qualité des prestations médicales à l'endroit des populations de sa région. Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est une étape de ce que nous allons faire dans les jours à venir. Dans notre programmation, cette année 2024, on a prévu environ 140 millions d'achats d'équipements qu'on va distribuer dans les autres centres. En 2025, nous allons encore en acquérir, 2026, ainsi de suite. Progressivement, nous allons faire en sorte que notre déficit soit comblé. Cette cérémonie de remise de matériel a vu la participation des guides religieux et chefs coutumiers. Le président du conseil régional de Gbeke, Jacques Assaouré-Kounan, a promis faire en sorte que les structures sanitaires se rapprochent davantage des populations. Merci. Le directeur général par intérim de la radiodiffusion-télévision ivoirienne, RTI, Jean-Martial Adou, dans les locaux de la station régionale de RTI à Bouaké. 2 semaines après sa nomination à la tête de cette institution, le nouveau DG est venu toucher du doigt les réalités de l'unicité des 2 chaînes régionales de la RTI. Dans la vision que j'ai, il était important au-delà de ce qui m'a été dit que je vienne au contact des collaborateurs. Et je pense que j'ai eu raison de venir parce que bien souvent entre le rapport qu'on vous fait et la réalité, il peut y avoir des différences. Et aujourd'hui, en visitant RTI Bouaké, je me suis fait ma propre idée. Renforcement de l'effectif du personnel, formation des agents, besoins et matériel technique et logistique, autant de préoccupations égrenées par les différents chefs de service qui, pour eux, cette visite augure de l'espoir. Nous l'avons écouté, il vient d'arriver, il a décliné sa vision, il a présenté ses ambitions. Il nous a également écouté, nous avons fait cas de certains nombres de préoccupations et il a pris bonne note. La venue du DG est une lueur d'espoir pour RTI Bouaké. Déjà, nous disons merci d'être venu parce qu'il a voulu lui-même venir s'imprégner des réalités du terrain
et surtout être proche de ses collaborateurs. Face aux nombreux besoins évoqués, le nouveau responsable du groupe RTI félicite le personnel pour son engagement. Jean-Martial Adou promet prendre des mesures rapides pour régler les problèmes d'urgence. Il y a des résultats qu'on verra tout de suite dans tout ce que vous avez dit là. Il y a d'autres qu'on verra plus tard. On va travailler le plus efficacement possible. Ça, j'y tiens. Pour que, au bout du compte, RTI Bouaké, qui a joué un rôle si fondamental, on vous a confié la mission qui est la vôtre et vous l'avez bien remplie parce qu'il fallait pacifier le pays. Donc ceux qui ont décidé d'être l'aventure RTI Bouaké, qui voient leur vie ici, leur carrière associée à cette maison, il faut les encourager simplement. Et on travaillera à faire en sorte que toutes les ambitions s'expriment ici. Le rapport des besoins de la station régionale de RTI Bouaké, consigné dans un livre blanc, remis au nouveau DG par intérim. La journée nationale de l'arbre a été mise à profit par la direction départementale des eaux et forêts de Niakara pour une sensibilisation des populations de la commune de Tafiré. Ce sont plus de 2000 plants de différentes espèces qui ont été mis en terre le long des artères de la commune. Cet événement a donc pour objectif de souligner l'importance de l'arbre et de la forêt pour notre environnement et le développement socio-économique du pays, ainsi que de mobiliser la population autour de la restauration de notre couvert forestier par des opérations de plantation d'arbres. On a tous compris que l'arbre, c'est la vie, et sans la vie, l'homme n'est rien. Je les exhorte à planter des arbres chaque jour que Dieu fait. Et je suis convaincu que ces arbres que nous venons de mettre en terre là vont vraiment pousser. Surtout que le premier des arbres qu'on a pu planter, c'est au nom de notre leader, le vice-président de la République. Pour le maire de la commune de Tafiré, Charles Sanga, d'autres actions seront menées par la municipalité pour accompagner cette vision de restauration du couvert forestier ivoirien. Nous allons entreprendre rapidement de faire des projets écoles pour que chacune des écoles primaires dans la commune puisse avoir sa forêt à elle, pour pouvoir initier d'abord nos petits-enfants à l'amour de l'arbre, à l'amour de la forêt, au respect de l'environnement. Et je pense que toutes les voies de la commune qui sont praticables seront pavoisées. Pour pallier ce problème de déforestation, il faudra planter à l'horizon 2030 3,5 millions d'hectares d'arbres. Ces tambours retentissants, accompagnés de tintamars de sifflets, annoncent déjà les couleurs du festival des 3A. Ce festival puise son contenu dans la tradition des peuples Aladjan, Aïzi et Akouri de Jacquesville. Lancée en présence des garants des us et coutumes, la 6e édition veut mettre la culture au service du développement. Le peuple Aladjan, Aïzi, Akouri est resté vraiment enclavé pendant combien d'années et les gens ont besoin de savoir la culture, comment on mange, comment on dort, comment on danse. Et nos petits-enfants sont obligés d'être avec nous parce qu'ils ne connaissent pas leur culture. Et c'est pour ça que je fais le festival en août, pendant les vacances, pour que les enfants puissent savoir d'où ils viennent. Prévu du 9 au 10 août prochain dans la cité balnéaire de Jacquesville, ce rendez-vous culturel et économique dédié au peuple des 3A est une opportunité pour les populations de valoriser leur patrimoine. En créant ce festival, ça va permettre à toute la Côte d'Ivoire de connaître les cultures du peuple Aladjan, Akouri et Afrikam. Placé sous le thème « Autonomisation de la femme en milieu rural », l'édition 2024 du Festival des 3A entend mettre en lumière et à contribution la gente féminine dans le développement local.